Ah, vous êtes là. On continue avec notre série d'épisodes sur le journalisme et les médias. Dans cet épisode, nous allons rentrer dans le vif du sujet et disséquer la composition d'un article de presse. Essayons d'abord de comprendre comment la plupart des gens lisent le journal. Plusieurs études ont été menées sur les habitudes des lecteurs de la presse écrite. En voici quelques conclusions. D'abord, la plupart des gens ne lisent qu'une petite partie des articles et rares sont ceux qui iront jusqu'au bout. Deuxièmement, le temps global consacré à la lecture des journaux est en baisse continue dans le monde. Troisièmement, la plupart des lecteurs ne liront que le titre, l'illustration et les premiers paragraphes. Partant de cela, le journal essaiera de répondre aux besoins et aux attentes des lecteurs en suivant leurs habitudes de lecture. En effet, l'un des premiers principes enseignés dans les écoles de journalisme est celui de la hiérarchie de l'information. Pour écrire un article, il faut suivre un plan de travail clair afin de répondre aux besoins du lecteur et ne pas trop transgresser ses habitudes. Pour illustrer ce principe, on s'appuie sur ce que l'on appelle la pyramide inversée. Elle permet de classer les informations de la plus importante vers la moins importante. Au top, les informations fondamentales concernant le sujet. Au plus bas, les informations accessoires ou secondaires. Tout d'abord, le journaliste mettant en avant les points les plus importants de son sujet, les informations les plus croustillantes et les éléments d'actualité. Pour ce faire, il suivra ce que l'on appelle la règle des 5 W. En anglais, ça donne le who did what, when, where, why, et on peut également y ajouter le how. En français, c'est le qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. En français, ça donne le QQOQC. Bon, vous comprendrez qu'on se limitera aux 5 W. En répondant à ces questions, le journaliste présente les faits, leur déroulement, pour laisser ensuite plus de place à l'analyse dans le corps du texte, avec des arguments, des illustrations, des exemples, etc. Ces principes sont également recommandés dans toute rédaction d'un élément d'information, notamment sur les réseaux sociaux par exemple.